Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de famille libre et de famille liée. Commençons par la définition d'une famille liée, soit x1, x2 jusqu'à xn, n vecteurs d'un espace vectoriel réel E. On dit que les vecteurs x1, x2 jusqu'à xn sont linéairement dépendants, ou que la famille f est égale à x1, x2 jusqu'à xn est liée si il existe des réels lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n qui ne sont pas tous nuls, tels que lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus etc. jusqu'à lambda n xn est égal le vecteur nul. Donc une famille de vecteurs d'un espace vectoriel réel E est liée si il existe une combinaison linéaire de ces vecteurs qui donne le vecteur nul avec au moins l'un des coefficients est non nul. Remarque, si la famille f est égale à x1, x2 jusqu'à xn contient le vecteur nul, alors elle est liée. Car si x1 par exemple est égal le vecteur nul, alors on prend lambda 1 différent de 0 et on prend les autres coefficients égaux à 0, on aura lambda 1 fois le vecteur nul plus 0 multiplié par x2 plus etc. jusqu'à 0 xn est égal au vecteur nul. Donc on a une combinaison linéaire des vecteurs x1, x2 jusqu'à xn qui donne le vecteur nul avec lambda 1 différent de 0, donc la famille est liée. Si la famille f est égale à x1, x2 jusqu'à xn contient deux vecteurs égaux, alors elle est liée. Car si x1 est égal à x2 par exemple, alors on prend lambda 1 est égal à 1 et lambda 2 est égal à moins 1 par exemple, on aura 1x1 moins 1x1 plus on prend les autres coefficients jusqu'à lambda n égaux à 0, on obtient le vecteur nul, donc on a une combinaison linéaire des vecteurs x1, x2 jusqu'à xn qui donne le vecteur nul, avec les coefficients ne sont pas tous nuls, on a lambda 1 est égal à 1 différent de 0, donc la famille est liée. Exemple, on considère dans l'espace vectoriel réel R2 les vecteurs U1 est égal à 2, 3, U2 est égal à 1, moins 1, et U3 est égal à 3, 7. On a 2U1 moins U2 moins U3 est égal à 2 multiplié par 2, 3. On a remplacé U1 par 2, 3, moins 1, moins 1. On a remplacé U2 par 1, moins 1, moins on remplace U3 par 3, 7. On calcule les coordonnées. On a 2 fois 2, 4, moins 1, 3, moins 3, ça fait 0. La deuxième coordonnée, 2 fois 3, 6, moins 1, ça fait 7, moins 7 est égal à 0. Est égal au vecteur nul. On a une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2 et U3 qui donne le vecteur nul. Avec les coefficients ne sont pas tous nuls, donc la famille est liée. On remarque ici qu'on peut exprimer l'un des vecteurs U1, U2 ou U3 comme combinaison linéaire des deux autres. Par exemple, le vecteur U2 est égal à 2U1 moins U3. On dit que les vecteurs U1, U2 et U3 sont linéairement dépendants. Le deuxième exemple, dans l'espace vectoriel réel R3, on considère la famille f est égale à U1, U2 et U3, tel que U1 est égal à 0, 1, 0, U2 est égal à 1, 0, 2, et U3 est égal à moins 2, moins 1, moins 4. On a U1 plus 2, I2 plus I3 est égal à 0, 1, 0. On a remplacé U1 par 0, 1, 0. Plus 2, on remplace U2 par 1, 0, 2. Plus, on remplace U3 par moins 2, moins 1, moins 4. On calcule les coordonnées. On a 0 plus 2 fois 1, ça fait 2. Moins 2, ça fait 0. La deuxième coordonnée 1 plus 2 fois 0, c'est 0. Moins 1, ça fait 0. La troisième coordonnée, 0, plus 2 fois 2, 4, moins 4 est égal à 0, est égal au vecteur nul.
Donc on a une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2 et E3 qui donne le vecteur nul avec les coefficients ne sont pas tous nuls, donc la famille est liée. On passe à la définition d'une famille libre, soit x1, x2 jusqu'à xn, n vecteurs d'un espace vectoriel réel E. On dit que les vecteurs x1, x2 jusqu'à xn sont linéairement indépendants ou que la famille f est libre si, quel que soit lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n dans R, lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus etc. plus lambda n xn est égal le vecteur nul, implique tous les coefficients lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n égaux à 0. Donc si on a une combinaison linéaire des vecteurs x1, x2 jusqu'à xn qui donne le vecteur nul, alors tous les coefficients sont nuls. Une famille de vecteurs d'un espace vectoriel réel est libre si elle n'est pas liée. Et des vecteurs sont linéairement indépendants si ils ne sont pas linéairement dépendants. C'est-à-dire, on ne peut pas exprimer l'un des vecteurs comme combinaison linéaire des autres. Exemple, on considère dans l'espace vectoriel réel R2 les deux vecteurs E1 est égal à 1, 0 et E2 est égal à 0, 1. Montrer que la famille F est égale à E1, E2 est libre. Pour montrer que la famille F est libre, on considère deux réels quelconques, lambda 1 et lambda 2. On a lambda 1 E1 plus lambda 2 E2 est égal le vecteur nul, implique lambda 1 multiplié par 1, 0. On a remplacé en 1 par 1, 0, plus lambda 2 multiplié par 0, 1. On remplace E2 par 0, 1. Est égal 0, 0 implique, on calcule les coordonnées des vecteurs à gauche. On a lambda 1 fois 1, c'est lambda 1 plus lambda 2 fois 0, donc lambda 1. La deuxième coordonnée, lambda 1 fois 0, 0, plus lambda 2 fois 1, c'est lambda 2, est égal à 0, 0, implique lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 0. Donc, la famille F est libre. Dans la vidéo précédente, on a montré que cette famille est génératrice de l'espace vectoriel R2. La famille F est libre et génératrice de R2. On dit dans ce cas que la famille F est une base de l'espace vectoriel R2. C'est ce qu'on appelle la base canonique de R2. Donc, une base d'un espace vectoriel est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Le deuxième exemple, on considère dans l'espace vectoriel réel R3 les vecteurs U1 est égal à 1, 0, 0, U2 est égal à 1, 1, 0 et U3 est égal à 3, 4, 2. Montrer que la famille F est égale à U1, U2, U3 est libre. Pour montrer que cette famille est libre, on considère trois réels lambda 1, lambda 2 et lambda 3 quelconques. On a lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 est égal le vecteur nul implique lambda 1 multiplié par 1, 0, 0. On a remplacé U1 par 1, 0, 0. De même pour les autres vecteurs. On calcule les coordonnées des vecteurs à gauche. On a lambda 1 fois 1, c'est lambda 1, plus lambda 2 fois 1, plus lambda 2, plus 3 lambda 3. La deuxième coordonnée, lambda 1 fois 0, 0, plus lambda 2 fois 1, lambda 2, plus 4 lambda 3. La troisième coordonnée, lambda 1 fois 0, 0, plus lambda 2 fois 0, 0, plus il reste 2 lambda 3 est égal à 0, 0, 0. Implique lambda 1 plus lambda 2 plus 3 lambda 3 est égal à 0. La première coordonnée est égale à 0. La deuxième coordonnée, lambda 2 plus 4 lambda 3 est égal à 0. Et la troisième coordonnée, 2 lambda 3 est égal à 0. La troisième équation donne lambda 3 est égal à 0. Et si on remplace lambda 3 par 0 dans la deuxième équation, on obtient lambda 2 est égal à 0.
On remplace lambda 2 et lambda 3 par 0 dans la première équation et on obtient lambda 1 est égal à 0. Donc la famille F est libre. Cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.